Aujourd'hui à Clolé, je reçois quelqu'un qui compte. Une voix qui puise sa force dans nos racines pour l'offrir au monde. Un esprit porté par l'authenticité, la transmission et le renouveau de l'afro-jazz. Une présence qui, par sa musique et ses initiatives, façonne une nouvelle manière de vivre le rythme, la parole engagée et la célébration de nos identités plurielles. Chaque fois qu'un invité passe ici, j'aime saisir l'occasion de lui poser quelques simples questions, mais essentielles. Celles qui révèlent la manière dont il avance, dont il compose, dont il transforme ses racines en une œuvre universelle. Ruth Tafebe incarne une génération d'artistes et de créateurs engagés dans la reconnexion culturelle. Convaincue que la scène, le partage et la liberté créative sont des outils indispensables pour penser, élever et libérer les consciences. De passage chez Claudé, je lui ai proposé de répondre à quelques questions sur le leadership artistique, la création et la transmission à travers l'art. Bonjour Ruth Tafebe. Bonjour Clolé. Votre festival s'appelle Bobalo, la musique qui guérit. Y a-t-il une blessure ou une épreuve personnelle que seule la musique a réussi à penser et qui a fait de vous l'artiste résiliente que vous êtes aujourd'hui? Je crois que c'est l'histoire de ma vie en fait. J'ai grandi dans une famille de mélomanes, des parents aux enfants, et je suis l'avant-dernière d'une fratrie de 10 enfants. On écoutait tout, du disco au reggae en passant par la soul, la musique ivoirienne, la musique africaine, la rumba, le reggae jamaïcain ou londonien ou sud-africain. Et donc beaucoup de souvenirs d'enfance ont comme bande son des morceaux de musique, beaucoup de Bob Marley et de reggae en général. Et beaucoup de fractures aussi ont été pensées justement grâce à la musique. Dans l'album qui va paraître bientôt, je chante enfin pour la première fois sur le décès de mon frère quand j'allais avoir 10 ans. Mon frère qui était, comme toute la fratrie, un grand mélomane et avec qui on écoutait beaucoup de reggae. Et c'est seulement là maintenant, 40 ans après son décès, que j'arrive à parler de la façon dont nos vies ont été chamboulées par ce départ-là. Nous avons perdu un autre frère après, ça a été un autre choc. Et ce premier choc-là a été vraiment et destructeur et restructurant pour la famille. On est devenu une autre famille. Et donc de le chanter aujourd'hui, c'est enfin un exutoire, mais la musique m'a permis de m'accompagner dans ce deuil qui a mis beaucoup de temps à se faire. Et donc jusqu'aujourd'hui, quand j'entends des morceaux comme Night Nurse de Gregory Isaac ou quoi, c'est beaucoup d'émotions. Oui, merci la musique. Ma deuxième question serait choisir l'afro-jazz et le son organique dans un monde dominé par le numérique et l'immédiat est un acte de résistance. Avez-vous déjà apprivoisé la peur d'être à contre-courant pour rester fidèle à votre propre vibration? Je crois que je suis née à contre-courant en fait. Et alors après, encore une fois, je trouve être la 9e d'une fratrie, ça donne beaucoup de force. Ça donne la possibilité d'être original, ça donne la possibilité d'être qui on est. Et donc, oui, je me suis souvent sentie à contre-courant. Plus jeune, je me suis posé des questions sur s'il ne fallait pas un peu plus de ci dans ma musique, ou un peu plus de ça, ou un tel type de vêtements. Je me suis posé cette question, bien sûr, mais la réponse a toujours été claire, en fait. Euh, il faut que je sois à l'aise. Moi, c'est le plus important. Et pour créer et pour représenter ma musique. Et l'authenticité, c'est un peu un terme un peu galvaudé, mais dans son vrai sens, c'est ce que ça veut dire. Être authentique, c'est être à sa place. Et être humble aussi, c'est être à sa place. C'est pas se rabaisser devant les autres, c'est être à sa place dans tous les sens du terme. Se sentir roi et reine quand on est roi et reine, se sentir valet quand on l'est, parce que chaque chose, chaque rôle social a son importance. Donc oui, à contre-courant, mais c'est comme ça. Et je suis toujours ouverte à la transformation de ma musique quand il y a l'opportunité de faire des remixes et tout ça. Mais dans sa conception,
je ne sais que la concevoir de façon organique, avec ma voix, avec les instruments qui m'entourent, quitte après à remettre des petits artifices plus dans l'air du temps, pour les arrangements, pour les sons des claviers ou des choses comme ça. Mais la conception est naturellement organique. Donc ça, comme on dit en Belgique, j'en peux rien. Et sinon, si vous pouviez murmurer une mélodie à l'oreille de la jeune Ruth, qui commençait à peine à chercher sa voix, afin de la rassurer sur les années à venir, quelle mélodie ce serait? Au bord de la rivière, m'allant promener, l'eau était si claire et le vent léger. Je me suis couché dans l'herbe pour écouter le vent, écouter chanter l'herbe des champs. Je trouve que ça dit tout. S'asseoir, écouter. Se projeter après avoir fait cela. Se poser. Ne pas être trop pressé. Aller avec le temps qui nous est imparti à nous. On est chacun unique. Personne n'est personne d'autre. Comme on dit dans le son de Commander Samo, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Chacun a son chemin. Se poser au bord de la rivière parce que c'est l'eau, ça apaise et qu'on est tous issus de l'eau. Et ne pas oublier qu'on a chacun son chemin. Écouter les oiseaux, ça donne de l'inspiration. Ça dit ce qu'on devrait entendre, qu'on n'entend pas et qu'on n'écoute pas toujours. Et cette mélodie, oui, je l'ai entendue petite, puis je l'ai oubliée. Et je pense que dans des moments de doute, il aurait été bien que je me la rappelle un peu, pour me rappeler tout simplement qu'il faut se poser pour aller. Il faut prendre son temps, pour aller vite aussi. Il faut prendre son temps. Merci Ruth d'avoir partagé cette part de vous ici à Clolé. Chaque passage, chaque fois, enrichit notre manière de penser le leadership et l'avenir du continent. Merci pour votre présence. Merci beaucoup Clélé de m'avoir accueillie.